Hey, salut viewers, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Maintenant on attaque un nouveau Crash, mais sur une plateforme différente, puisque cet épisode-là sera sur GBA. Comme vous pouvez le voir, déjà vu la qualité graphique, mais bon, ça reste quand même un Crash, ça reste quand même un bon jeu, c'est pour ça. Et vu que c'est la suite, pour moi c'est la suite dans la chronologie de l'histoire principale, je compte pas les spin-offs, c'est la suite de Crash Bandicoot 3. Donc on est parti, allez on sélectionne. À bord d'une mystérieuse station spatiale en orbite autour de la Terre. Cortex, rappelle-moi pourquoi je te garde. Tu m'as trop souvent déçu. Déçu. Je vous rattrape. Pardonnez-moi, Uka. J'ai perdu tout ce temps à essayer de me débarrasser de ce bandicoot sans cervelle. Mais il n'est rien. C'est le monde que nous allons conquérir. J'ai déjà entendu ça, monsieur le scientifique du dimanche. Voir réussiras-tu cette fois? Faites-moi confiance, Uka. J'ai un plan pour remettre ces minables terriens à leur place. Crash Bandicoot XS, voilà. Surtout que la version originale de ce Crash s'appelle The Hug Adventure. Voilà. Pourquoi ils ont changé en XS? Voilà. Bon, désolé si j'ai fait quelques fautes. Et pour le doublage, j'ai essayé, voilà, chacun peut suivre à sa façon, pareil pour PF avec ses doublages, mais bon, je ne dirai rien, je ne suis pas mieux. Allez, c'est parti. Mon réducteur de planète est enfin terminé. Les terriens devront s'incliner devant mon intelligence supérieure. Après toutes ces années, la roue a enfin tourné. On fait moi les malins maintenant, hein? Moi, Néocortex, je suis le roi du monde. Inclinez-vous devant moi. J'ai enfin gagné. Rien ne peut plus rien m'arrêter. Même pas ce petit bandicoot. Crash, Coco, le monde a besoin de vous. Cortex a réduit la planète à la taille d'une orange. Nous devons agir. Oh, on dirait que Cortex utilise des cristaux pour alimenter son réducteur. Crash, si tu vas mettre des cristaux adéquats, je pense pouvoir mettre au point un appareil capable d'inverser les effets de la machine de Cortex. Bonne chance, Crash. Il faut que tu trouves les cristaux pour mettre fin au plan diabolique de Cortex. Et on est parti, hein, donc on est directement dans les Warp Zones, enfin les Warp Rooms plutôt. Bon, c'est constitué de la même façon que Crash Bandicoot 3. Mais on va commencer, allez c'est parti. Allez. Bien sûr c'est le même système que les Crash précédents. Crash a les mêmes compétences qu'il pouvait avoir dans Crash 2, c'est-à-dire presque rien, mais il va avoir des pouvoirs comme dans Crash 3. On verra par la suite. Quand nous vaincrons les bons. Les bons, c'est une fois qu'on a des bons, on a des super pouvoirs. Non, je vais parler normalement, hein, ce sera mieux. Ah bon, allez, on va faire comme ça. Voilà. Ce Crash est quand même un des... Ceux qui sont pour moi sur les GBA et le plus difficile. Parce que vous allez voir par la suite que ça ne va pas être au repos pour avoir toutes les gemmes et aussi full platine. Je l'ai bien dit, full platine. En espérant que ce let's play vous plaira. Je ne parle pas du doublage évidemment, je ne parlais que du let's play. Allez. Voilà, c'est au même fonctionnement qu'on va dire à peu près Crash 2, ça se voit. Hop. Hop. Donc pas de save state, pas d'avance rapide, comme pouvait faire PF de son côté. Si je meurs, tant pis. Ah. Évidemment, je pense qu'il y avait un truc, mais non. Donc je connais pas par cœur aussi ce Crash XS, moins que les autres. Mais je peux bien m'en sortir. Le cristal. Ah, ouais. Ah, mais je me suis trompé de bouton. Oh non, oh la boulette, voilà, fail. Ouais, ok, même pour failer, je fail. Là aussi, voilà. Bon, bah PF, voilà, je crois que t'as bien rigolé sur ce coup-là. Si tu regardes cette vidéo, évidemment. J'ai réglé le bouton d'accès rapide sur le bouton qui fait office de triangle sur une manette. Et je me suis trompé, c'était l'habitude.
Voilà, on va récupérer la vie que j'ai perdue bêtement. Et on a la gemme du premier niveau. Parfait. On attaque le second, qui est un niveau aquatique. Oh. Seigneur. Évidemment, c'est le même mécanisme, avec les mêmes ennemis. J'espère que ça se finit plus vite, hein. Heureusement, je dirais. Alors, faut que je vérifie, j'ai pas envie de refaire ces niveaux parce que j'ai oublié une pièce. Là, on peut éviter les ennemis, ça c'est une bonne chose. C'était juste ça. Oh, je pensais l'avoir eu. Zut. Allez, on va en finir vite fait. On a déjà fait la moitié, il n'y a pas de zone bonus, évidemment. Non, ça passe. Oh là, attention. Voilà. C'est pas comme si on était vraiment pressé. Hein. Je vais en terminer avec ce niveau. Hop là, un checkpoint, voilà. Ah, voilà. Le cristal, hein, voilà, assez rapidement. Ouais, tous les caisses, des tas de caisses qu'il y a. Forcément, le niveau est court, ce qui m'arrange déjà. Comment je fais? Ah d'accord. Ouais. J'avais un à coup, ça m'aurait arrangé. Voilà, la fin du niveau. Et on a déjà fait 2 niveaux. Hein. Vous voyez, les reliques sont disponibles comme Crash 3 une fois qu'on a obtenu minimum de cristal. Mais je le ferai une fois que j'aurai tous les pouvoirs. Le temple maudit. Ce qui cache une gemme. Je sais même pas si je dois avoir une gemme de couleur pour. Alors, qu'y a-t-il en bas? Je vais quand même essayer. Je connais pas par cœur ce crash, donc un petit peu je vais casser les caisses, mais pour rien. Ah, et TNT. Allez. On est prêt. Allez, c'est parti. Oh, j'ai dit que j'appuyais pas, putain. Faut que j'évite d'appuyer sur ce bouton d'accélération. Ça peut être un vilain défaut. Faut pas que j'appuie, voilà. J'ai fait le boulet, voilà. Voilà ce qui m'arrive quand je connais pas par cœur le niveau. Heureusement j'avais pas d'à coup donc j'en perds pas un bêtement. Voilà ce qui arrive, voilà. Attendez-vous à avoir quelques fails. Hein. Je n'ai pas Outward. D'accord. J'avais fait tout à l'heure, ça avait une caisse, maintenant ça le fait les deux et je prends la TNT dans la gueule. D'accord. Là tu t'enclenches pas. Voilà. Là je vais pas me faire avoir. Et évidemment j'ai pas encore le double saut. Ce qui est un peu dommage. Non. Ah bah en plus les à coup j'en récupère un ici. D'accord. Allez. Voilà, il n'y a rien de compliqué sur le point de bonus évidemment. Je crois que c'est les derniers, vous savez, vraiment d'une difficulté. Allez. Bon, plus. Alors, il y a forcément un endroit où j'ai eu peur. Je pensais qu'on pouvait pas. Normalement dans Crash 3 on pouvait pas. Alors, où elle est cette gemme? De toute façon les gemmes de couleur, quand une fois qu'on a la gemme de couleur qu'il nous faut, ça nous permet d'avoir que des gemmes, la deuxième gemme du niveau. Hein. Je pense que c'est ça si je me souviens bien. Voilà. Ah ça c'est l'accès à la gemme spéciale, ouais. Donc je crois que c'était une erreur. Quoique, peut-être que je peux avoir la gemme. Que je me trompe, qu'il n'y avait aucune caisse dans... Ah c'est vrai que je suis invincible, j'ai oublié, j'avais double à coup. Évidemment là on peut pas se fier à la musique pour savoir quand ça va s'arrêter au moment exact. C'est un peu dommage. Ah, j'aurais pas dû. Oh,
Ah, en plus la portée du masque est vraiment ridicule. Il faut vraiment être sur la caisse pour que ça explose. Allez, 74, ah bah, ok, au moins j'ai la gemme qu'il me faut. Oh non. Oh là là, je suis déçu là. Trop habitué à l'inertie de Crash 2 et 3 parce que là je pouvais même pas sauter, c'est un peu dommage. C'est compliqué pourtant. Peut-être que j'ai mal appuyé peut-être. Allez. Pas de game over, hein. J'ai déjà 18 vies, hein. Je vais pas y perdre bêtement. Bon. Un fail juste à la fin du niveau, ça me rappelle quelqu'un ça. Allez, niveau 4, le niveau des neiges. Allez, c'est parti. Niveau ressemblant, copiant donc le Crash 2. Je crois que la plupart du temps ça va être sur Crash 2. Et un peu de Crash 3 et après un peu de déni de Crash 1 aussi. Mais dans le... Ah ben voilà, j'ai pas réussi à sauter en fait. Pourtant c'est pas compliqué, regarde-moi ça. Ah, le mécanisme du jeu est vraiment un peu pourri là, je trouve. Pas une mauvaise foi, c'est juste que... Voilà, c'est... Normalement c'est pas compliqué. Voilà, là j'y arrive mais... Il y a des habitudes qu'il faut pas prendre sur ce Crash, hein, attention. Voilà, et là ça marche parce que j'avais pris un peu de recul. Alors la concentration, si j'oublie bien sûr une caisse, moi je meurs exprès. Et il peut les casser à ma place. Le Yeti. Évidemment, j'imagine pas que ça va être contre la montre. La montre. Non, faut que j'arrête de parler comme ça. Parce que ça peut être assez dur, c'est du par cœur pour contre la montre, hein, évidemment. Oh, ça c'est sympa. Heureusement que j'avais un autre aqua. Là je prends mon temps évidemment pour les caisses. Nitro, pas besoin, il y a une caisse interrupteur exprès pour ça là. À la fin du niveau. Là. Voilà, c'est ça le bouton de sprint. Mais il nous rattrape pas normalement. Hein. Voilà. Bien sûr dans ces phases là on peut être aussi invincible, ce qui est chouette. On peut y aller en kamikaze comme ça. Mais c'est pas le cas. Ah c'est fini, voilà. Ah mais je trompe le bouton, en fait j'appuie sur triangle. Pas triangle, moi c'est Y parce que c'est ma Xbox One, mais voilà. En fait c'est select pour montrer le score, c'est pour ça que j'avais l'habitude. Bon c'est faisable à mon avis. Oh j'ai eu peur. Allez. Évidemment on peut pas courir. Super. Ça me rappelle Crash 2 là. Hein, au moment où j'avais la invincibilité, ben on le perdait aussitôt parce qu'on rentrait soit dans un bonus, soit dans une zone secrète. Hein, ah ouais. Bon dommage, j'ai pas eu de vie. Hop là, voilà, 22. Quand ça apparaît tout d'un coup, c'est génial. Et voilà, on a oublié aucune caisse, ça va. Alors... ouais, bon, je vais garder au moins ce même format pour ce let's play. Ah, j'espère qu'il y a une dernière caisse là. Oui. Allez, c'est une gemme. Je sais pas combien je suis parce que le compteur maintenant ne m'est même pas affiché, c'est un peu dégueulasse. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc il nous reste les niveaux des égouts. Mais bon. Évidemment ça va être soit les niveaux sont courts et voilà, si je fais le même format que dans Crash Bandicoot 2, évidemment ça va être un peu moins long, mais bon. Vous voyez mon format, en plus c'est à la chasse aux reliques. Juste au cas où, j'espère qu'il n'y a pas d'autres trucs qui s'activent. Je vais juste vérifier. Non, c'est bon.
juste vérifier en ce qui concerne ici. Ah, c'est juste un piège à con, hein, ouais. Il n'y a que les cons qui peuvent tomber dedans. Ouais. Faites carrément un bloc de caisse comme ça, vous êtes sûr que là, il y a moins de caisses à faire. Ah d'accord, mais j'avais pas fait gaffe sur ce coup-là. C'est qu'il y avait un sol. Ça c'est moi. Juste parce que je connais pas bien le jeu. N'importe qui aurait pu se faire avoir. Oh, ouais. D'accord. Cette fois-ci, je ferai pas. Voilà, 47, normalement, c'est bon. Voilà, j'attends qu'ils explosent, je vais être sûr. Je m'attends pas à une mauvaise surprise, donc c'est select. Ouais. D'habitude c'est triangle, c'est pour ça que j'ai une mauvaise habitude. Voilà, 99. Et voilà. Ouais. Hop. Ah, on peut pas. Un double saut ça aurait été possible. Hop là, une vie. Oh, les caisses à roulettes, franchement, c'est tout le temps les mêmes maintenant. Je crois pas que. Il y en a une qui change sur N36. Bon, c'est la version GBA. Ah, ce qui va nous forcer à faire un aller-retour, je suppose. Génial. Hop. Je dirais bien. Ah, quoique, avec toutes les colonnes, les blocs de caisse qu'ils vous mettent pour rien. J'ai l'impression que. Voilà. Les caisses à casser, 134, là, c'est facile. Hein. Ah, ils ont été épargnés. Qui peut augmenter la durée de vie du niveau, j'avoue, c'est quand même une bonne idée. Mais bon, chiant en soi. Alors, c'est quoi ça? Encore un bloc. Ça a tout détruit. D'accord, ensuite. Des TNT. Ah non, ça n'avait pas détruit. Et encore. Quelle originalité, mettre plein de colonnes de caisses et des blocs. Voilà, checkpoint, donc c'est pas fini. Donc les 5 dernières caisses sont devant. Hop. Là ils sont ici. Et voilà, avec le cristal à la fin. Donc voilà, c'est un sans faute pour la récolte des gemmes qu'on peut récolter maximum pour un premier passage. Donc voilà, et comme d'habitude, une fois qu'on a fini les 5 niveaux, on a les 5 cristaux, on a droit à affronter un boss qui est Dingodil. J'adore, ils ont inversé quand même quelques musiques de certains boss. Je crois que c'est celui de Engine si je ne me gourre pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Bon. Évidemment c'est tout le monde en 3 coups, hein. C'est un peu dommage. Ah, il repasse une deuxième fois. Hop là, évidemment. Oula, j'ai cru que j'avais perdu du temps. Oh, mais c'est méchant ça. Même pas on est prévenu quand ils arrivent. Heureusement que j'étais en double à coup.
Et voilà. C'est fini. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a comme Crash 3? On va avoir les mêmes pouvoirs qu'on a eu sur Crash 3, à part qu'on en aura un en moins. C'est le super plat, qu'ils appellent ça le super écrasement. Évidemment. Allez. Maudit marsupial, tu as eu de la chance cette fois, mais mes hommes de main ne te laisseront plus ne seront plus bernés si facilement. Là j'ai eu du mal là. Donc voilà, nous sommes à la deuxième Warp Room. Évidemment là c'est Engine. Je m'attendais à ce que ce soit un des derniers boss en Cortex, mais très bien. Alors ce qu'on va faire, on va voir Start. On est à 15%. Nous allons sauver la... Attendez un truc. C'était dans sauvegarde partie évidemment, si je suis chargé. Transfert appuyé. Ah mais c'est Link. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. C'est mieux. Donc voilà. Là c'était... Désolé si vous avez ça évidemment sur Visual Boy Advance. Ça me fait ça. Ça ne peut pas créer une fichier de sauvegarde qui lui est propre. Donc je vous laisse là pour cette première vidéo de Crash XS. Voilà. Évidemment je fais tout en un coup, donc je ne saurai pas votre avis pour les doublages que je prends en compte pour la suite. Ah peut-être pour Crash 2. Crash 2 and Transit je parle, hein, parce que ce sera après Crash 3, oui, Crash 4. Là, donc vous êtes au courant, donc le let's play qui suivra sera Crash Bandicoot 4, bon ça s'appelle Crash Bandicoot mais la vengeance de Cortex, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis salut les viewers.